Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose n'allait pas dans vos relations, comme si vous étiez aspiré émotionnellement, mais que vous ne compreniez pas pourquoi? Imaginez maintenant que vous avez en vous une lumière si forte qu'elle peut être vue par ceux qui ne demandent qu'à en profiter. Vous, mon ami, pourriez être l'élu. Un narcissique est une personne dont la personnalité est marquée par une recherche incessante d'attention, d'approbation et de validation. Il a souvent une vision déformée de lui-même, exagérant ses qualités et minimisant ses défauts. Le désir de se sentir supérieur et le manque d'empathie sont des traits fondamentaux de cette personnalité. Dans leur monde, ils sont le centre et tous les autres n'existent que pour servir cet objectif. Le narcissique ne se préoccupe pas des autres, sauf s'ils peuvent le conforter dans l'idée qu'il est spécial et digne d'admiration. D'autre part, le terme « élu » est utilisé pour décrire les personnes qui émanent une énergie unique, les personnes qui ont un lien profond avec leur mission de vie et qui font souvent preuve d'une gentillesse et d'une empathie qui transcendent la moyenne. Ces âmes possèdent une intuition aiguë et une sensibilité qui les relie au divin et au grand dessein de leur vie. Elles ont une lumière qui peut être vue par ceux qui les entourent, mais elles peuvent aussi être incomprises, souvent considérées comme différentes ou même critiquées par ceux qui ne comprennent pas leur énergie pure. Mais pourquoi ces deux énergies si opposées se croisent-elles? Le narcissique, avec son ego surdimensionné, trouve chez les élus quelque chose qui l'attire et le déconcerte. Il y a une curiosité autour de la lumière de ces âmes, un désir de manipuler et de contrôler ce que, au fond, le narcissique ne pourra jamais comprendre ou atteindre. C'est précisément ce lien spirituel qui devient la cible de son obsession. L'accroche consiste précisément à comprendre comment le narcissique, avec son besoin de domination et de contrôle, est attiré par ceux dont l'âme brille d'une énergie pure et profonde. Mais comment se produit cette rencontre? Comment le narcissique est-il attiré par quelque chose qui, au fond, remet en cause son existence même? Explorons-le maintenant. Les élus sont ceux qui se distinguent souvent par leur immense capacité d'empathie. Ils ont une compréhension profonde des émotions d'autrui qui va au-delà de la simple perception. C'est comme s'ils ressentaient la douleur et la joie de l'autre, comme s'il s'agissait de la leur. Ce don fait d'eux des êtres capables de guérir, d'inspirer et de réconforter ceux qui les entourent, même si, dans de nombreux cas, ils ne comprennent pas pleinement l'ampleur de leur impact. Leur bonté n'est pas intéressée, mais authentique, issue d'une connexion intérieure avec l'amour universel. Les élus ont une capacité naturelle à inspirer les autres par leur énergie. Leur présence est comme une flamme qui enflamme l'esprit de ceux qui les entourent, apportant espoir, paix et transformation. Ils n'ont pas besoin de faire des efforts conscients pour répandre la lumière, car c'est juste une extension de ce qu'ils sont. Leur aura brille et attire les gens, non pas par désir de se distinguer, mais parce que leur essence reflète la vérité de leur âme et leur mission dans ce monde. Les élus sont également guidés par une intuition inébranlable. Ils ont un lien profond avec leur but, quelque chose qui les pousse à aller vers ce qui est divin et vrai. Cette connexion avec le but n'est pas seulement intellectuelle, elle vient du cœur et de l'âme. Elles savent, au plus profond d'elles-mêmes, ce qu'elles doivent faire et pourquoi elles sont là, ce qui leur donne une force immense, même face à l'adversité. Cependant, cette lumière est souvent mal comprise. Les élus sont souvent considérés comme différents, voire aliénés, par ceux qui ne comprennent pas leur essence spirituelle. Ils peuvent ressentir une profonde solitude parce que tout le monde autour d'eux ne peut pas reconnaître l'ampleur de leur énergie. Mais malgré cela, ils continuent à suivre leur chemin parce qu'ils savent que leur voyage est en alignement avec quelque chose de plus grand qu'eux. C'est ce qui caractérise les élus, leur fidélité à leur mission et leur lien avec le divin qui, bien qu'incompris, est indéfectible. Le narcissique a un besoin insatiable de validation. Il recherche constamment l'admiration des autres pour nourrir son ego fragile, car son estime de soi ne dépend que de la reconnaissance extérieure. Cette recherche d'adoration
les rend attirés par les personnes qui peuvent nourrir ce besoin. Les élus, avec leur lumière unique et leur capacité à inspirer, deviennent des cibles idéales, car l'affection et l'attention qu'ils portent aux narcissiques servent de carburant à l'estime de soi de cet individu. L'idée d'être considéré comme important ou spécial est ce qui maintient le narcissique en vie. Un autre aspect est le désir d'exploiter la gentillesse et la générosité des autres. Les personnes choisies, en raison de leur empathie naturelle, sont souvent prêtes à offrir leur temps, leur énergie et leur amour de manière inconditionnelle. Pour le narcissique, cette générosité représente une opportunité de manipulation. Il profite de la volonté d'aide et de soutien des personnes choisies, sachant que celles-ci n'hésiteront pas à donner davantage d'elles-mêmes, sans rien attendre en retour. Cette exploitation est silencieuse, mais dévastatrice, car le narcissique reconnaît ou apprécie rarement le sacrifice qu'elle implique. De plus, les narcissiques sont attirés par ceux qui remettent en question leur propre manque d'empathie. Alors qu'ils se considèrent comme des êtres supérieurs, incapables de ressentir ou de comprendre les émotions des autres, les élus, avec leur profonde empathie, offrent un contraste direct avec ce manque. Cela crée une dynamique de déséquilibre. Le narcissique ressent un désir irrésistible de contrôler ou de manipuler ceux qui peuvent exprimer des sentiments authentiques et profonds, comme une manière d'essayer de combler l'absence émotionnelle qu'il porte en lui. L'amour et la compassion des élus exposent la noirceur intérieure du narcissique qu'il tente de contrôler pour ne pas avoir à l'affronter. Enfin, c'est cette différence fondamentale d'énergie qui attire le narcissique. La lumière des élus éclaire l'ombre du narcissique, ce qui l'exaspère et en même temps l'attire. En essayant de contrôler cette lumière, le narcissique cherche en fait le reflet de ce qu'il sait ne jamais pouvoir atteindre véritablement. Cette relation, bien que déguisée en intérêt ou en amour, est souvent une quête égoïste de pouvoir et de contrôle. La lumière des élus est quelque chose que les narcissiques perçoivent presque instinctivement. Cette lumière n'est pas visible à l'œil ordinaire, mais le narcissique ressent sa présence d'une manière profonde et troublante. Pour lui, cette lumière n'est pas seulement quelque chose qu'il faut admirer, mais quelque chose qu'il faut maîtriser. Il sent, au plus profond de son âme, que cette énergie unique des élus menace sa propre existence égocentrique. La lumière de ces êtres spéciaux reflète tout ce qu'il essaie de se cacher à lui-même. Un manque d'authenticité, un besoin émotionnel et une obscurité intérieure. Ainsi, lorsqu'il s'approche d'un élu, le narcissique cherche à faire taire cette lumière afin qu'elle ne révèle plus ses propres défauts et insécurités. Les élus sont très faciles à pardonner. Leur connexion avec l'amour inconditionnel et leur profonde compréhension des autres font qu'ils se laissent souvent guider par la gentillesse, même lorsqu'ils sont manipulés ou maltraités. Pour le narcissique, cela représente une opportunité. Il sait qu'en recevant le pardon, il peut poursuivre sa quête incessante de contrôle et de validation sans qu'il y ait de véritables conséquences à ses actes. Le narcissique considère donc les personnes choisies comme des proies faciles, car leur volonté de pardonner est perçue comme une faiblesse à exploiter. Les narcissiques sont profondément affectés par la confiance que les personnes choisies ont en elles-mêmes et en leur but. Cette confiance, cette sécurité intérieure est comme un phare qui attire l'attention de ceux qui sont constamment en quête de pouvoir. Le narcissique voit cette confiance comme une menace pour son contrôle, car elle représente une force authentique qu'il ne possède pas. En s'approchant d'un élu, le narcissique sent qu'il est face à quelque chose qu'il ne peut pas complètement dominer ou contrôler, ce qui l'amène à essayer de déstabiliser cette confiance pour affirmer sa propre supériorité. Les élus deviennent à leur tour des reflets de ce que le narcissique craint le plus et en même temps de ce qu'il veut le plus contrôler. Cela crée une dynamique d'attraction et de répulsion, où le narcissique ressent un besoin constant de dominer, tandis que l'essence de l'élu ne fait que briller davantage alors qu'il tente d'éteindre la lumière. Cette attirance est complexe,
mais repose sur la quête émotionnelle du narcissique pour combler son vide existentiel, tout en cherchant à maintenir sa domination sur ceux qui ne se laissent pas abuser. La relation entre le narcissique et l'élu commence généralement de manière séduisante et charmante. Dans un premier temps, le narcissique déploie son charme de manière stratégique, faisant en sorte que la personne choisie se sente unique et spéciale. Il fait des compliments exagérés, montrant un intérêt profond et apparemment sincère pour la vie et les sentiments de l'autre personne. La personne choisie, avec son empathie naturelle, ressent cette attention comme quelque chose de positif, croyant qu'elle a enfin trouvé quelqu'un qui comprend sa lumière. C'est le moment de la connexion profonde, où l'élu croit avoir trouvé une affinité rare, quelque chose de divinement guidé. Le narcissique, quant à lui, ne fait que commencer à tramer son emprise. Au fil du temps, le narcissique commence à manipuler subtilement cette connexion à l'aide de tactiques de manipulation. Il commence à remettre en question la perception de la réalité de la personne choisie, en déformant de petits détails et en créant des doutes. La culpabilité devient un outil puissant. Le narcissique fera en sorte que la personne choisie se sente responsable du maintien de l'équilibre de la relation, même lorsque son énergie est épuisée. La personne choisie, dans sa nature empathique, commence à se sentir confuse et peu sûre d'elle, comme si elle perdait le contrôle de ses propres sentiments. À ce stade, le narcissique a déjà pris le contrôle émotionnel, sapant la confiance de la personne choisie sans même qu'elle s'en rende compte. La phase de contrôle s'approfondit lorsque le narcissique commence à isoler la personne choisie de ses cercles de soutien. Il manipule les situations pour que la personne choisie s'éloigne de ses amis, de sa famille ou de toute personne qui pourrait l'aider à voir la vraie nature de la relation. Il crée un environnement d'incertitude permanente dans lequel la personne choisie se trouve constamment en train de remettre en question ses actions et ses sentiments. Le narcissique s'érige ainsi en unique source de validation, se rendant indispensable à la personne choisie. C'est la phase la plus sombre de la dynamique où le narcissique établit une domination psychologique presque totale sur la vie de la personne choisie. Au point de rupture, la personne choisie commence enfin à se rendre compte des signes d'abus émotionnel. L'usure est profonde et les signes de manipulation deviennent impossibles à ignorer. L'élu, malgré son lien spirituel avec la lumière et son intuition aiguisée, ressent finalement le besoin de s'éloigner, souvent après une période de grande douleur émotionnelle. La révélation que la relation n'a jamais été authentique, mais qu'elle n'était qu'un outil permettant au narcissique de garder le contrôle, provoque un grand choc. Cependant, cette rupture est aussi un éveil, une chance pour l'élu de retrouver son énergie et de comprendre l'importance de protéger sa lumière. Il est essentiel que les personnes choisies apprennent à reconnaître rapidement les signes d'alerte qui apparaissent lorsqu'elles ont affaire à un narcissique. Les compliments excessifs, surtout lorsqu'ils ne sont pas fondés, sont l'un des premiers indicateurs. Bien que tout le monde aime recevoir de la reconnaissance, le narcissique a tendance à exagérer et à utiliser ses louanges pour créer un sentiment de dette ou d'obligation. Si vous avez l'impression d'être constamment loué de manière superficielle, remettant en question vos propres qualités et actions, il est temps de prêter attention à vos sentiments et à vos instincts. Rappelez-vous que votre lumière n'a pas besoin d'être validée par qui que ce soit. Elle est authentique et divine en soi. Établir et maintenir des limites claires est une autre leçon essentielle. Les élus, avec leur nature généreuse et empathique, ont souvent du mal à dire non, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui essaie de gagner leur confiance. Le narcissique le sait et utilise ses faiblesses pour manipuler et contrôler. Lorsque vous fixez une limite, soyez ferme et ne vous laissez pas convaincre d'aller au-delà de ce qui est sain pour votre énergie. Vos limites sont un moyen de protéger votre essence et de veiller à ce que votre énergie ne soit pas épuisée. Rappelez-vous que prendre soin de vous n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour de soi. Faire confiance à son intuition
est l'un des plus grands dons des élus. Souvent, lorsque quelque chose ne va pas dans une relation, notre âme nous envoie des signaux subtils mais puissants. Les élus ont un lien naturel avec ces messages spirituels. Si quelque chose ne va pas, même si la situation semble extérieurement et rationnellement acceptable, l'intuition est votre meilleur guide. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ce que votre cœur essaie de vous dire. C'est votre boussole, votre lien avec la sagesse divine, qui vous guidera toujours loin des situations toxiques et manipulatrices. Enfin, il est important de se rappeler que le parcours de l'élu n'est pas solitaire. Bien que le narcissique tente de vous isoler, il est essentiel de vous entourer d'un cercle de soutien, composé d'amis et de membres de la famille qui reconnaissent et célèbrent votre lumière. Ces personnes authentiques et aimantes vous aideront à retrouver confiance et clarté en vous offrant un soutien émotionnel en cas de besoin. Un système de soutien solide contribue à maintenir l'équilibre de votre énergie et à empêcher la manipulation du narcissique de prendre le contrôle de votre vie. L'élu fait partie d'un réseau plus vaste d'êtres qui sont tous reliés par l'énergie divine et qui, ensemble, peuvent se soutenir mutuellement. Le chemin de la guérison commence par la prise en charge de soi. Après avoir quitté une relation toxique avec un narcissique, il est essentiel de se donner du temps et de l'espace pour guérir. Ce processus implique des soins physiques et émotionnels, car la manipulation d'un narcissique peut laisser de profondes cicatrices dans l'âme. La méditation, le contact avec la nature et les moments d'introspection contribuent à restaurer votre énergie et à vous reconnecter à votre essence divine. Rappelez-vous que vous méritez le repos et la nourriture, tant pour le corps que pour l'âme, afin que votre lumière intérieure puisse briller à nouveau avec toute l'intensité qui la caractérise. Le développement de la résilience émotionnelle est l'une des clés les plus puissantes de la protection de l'avenir. Il s'agit d'apprendre à reconnaître les comportements manipulateurs et à s'en éloigner sans hésitation. Le renforcement de l'estime de soi est essentiel dans ce processus. Les élus, avec leur profonde capacité à aimer, se perdent souvent dans des relations qui minent leur confiance. Pour guérir ces blessures, il faut constamment se rappeler sa valeur intrinsèque et le but plus grand que l'on porte. Votre lumière ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle fait partie de votre être divin et doit être respectée et protégée. Éviter de s'impliquer à nouveau avec le narcissique ou d'essayer de le réparer est une leçon cruciale. Les narcissiques changent rarement, car leur personnalité est ancrée dans un profond schéma de manipulation et d'absence d'empathie. Essayer de changer ou de sauver un narcissique est une illusion qui peut conduire la personne choisie à retomber dans le piège de l'abus émotionnel. La véritable guérison intervient lorsque l'on accepte que l'autre personne ne peut être changée et que le seul contrôle que l'on a est celui de sa propre vie. Libérer le narcissique de votre contrôle est un acte de soin et de libération de soi. Enfin, il est essentiel de s'entourer d'un cercle de soutien. Les personnes qui comprennent vraiment ce que vous avez vécu et qui vous offrent un amour sincère seront la clé pour restaurer votre confiance et votre énergie. Un cercle de soutien compréhensif peut vous apporter la sécurité émotionnelle nécessaire pour vous aider à reconstruire votre vie. L'élu, qui fait partie d'une énergie collective, doit se rappeler qu'il n'est pas seul. La guérison n'est pas seulement personnelle, mais aussi spirituelle et communautaire. Se connecter avec ceux qui partagent des valeurs similaires et un amour inconditionnel peut être la force dont vous avez besoin pour vous remettre sur pied après votre expérience avec un narcissique. Il est important de se rappeler que, bien que les narcissiques soient attirés par la lumière des élus, leur véritable intention n'est jamais de reconnaître ou d'apprécier cette lumière. Ils la considèrent comme une menace pour leur domination et feront tout pour la diminuer, la déformer ou même l'éteindre complètement. Pour les élus, cela peut être une expérience douloureuse, mais c'est aussi l'occasion de se découvrir. Faire face à la manipulation d'un narcissique révèle votre force et votre résistance. Votre lumière, qui n'a jamais été destinée à s'éteindre, ne fait que se renforcer à chaque défi que vous surmontez. Au lieu de laisser les narcissiques vous diminuer,
Il est essentiel que vous valorisiez les caractéristiques uniques qui vous distinguent. Votre empathie, votre but, votre capacité à guérir et à inspirer sont des dons précieux dont le monde a besoin. Le narcissique essaie de contrôler et d'exploiter ses qualités, mais elles font partie de quelque chose de bien plus grand que ce qu'il peut comprendre. Lorsque vous commencez à protéger votre énergie et à vivre en accord avec votre vrai moi, non seulement vous guérissez, mais vous devenez aussi un phare pour les autres qui n'ont pas encore trouvé la force de sortir d'une dynamique toxique. Si vous avez vécu cette expérience, sachez que votre cheminement spirituel est précieux et que chaque étape vers la guérison est le reflet de votre croissance. La manipulation d'un narcissique ne peut pas vous voler votre essence, mais elle peut être l'occasion pour vous de vous reconnecter à votre objectif principal. La vie d'un élu n'est pas facile, mais elle est pleine de défis qui vous renforcent et vous permettent d'être une source de lumière pour le monde. Valorisez-vous, protégez-vous et n'oubliez jamais que votre énergie est divine. Pour tous ceux qui nous regardent, je voudrais vous inviter à réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous déjà rencontré un narcissique? Comment protégez-vous votre énergie? Partagez vos expériences ou vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Ce faisant, vous pouvez aider quelqu'un qui traverse une période difficile à trouver le chemin de la guérison et de la protection. Je vous suis profondément reconnaissant d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce contenu a touché votre cœur ou apporté de la clarté à quelque chose que vous viviez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec toute personne dont vous pensez qu'elle pourrait bénéficier de ce message et de vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus de ce type. Votre présence et votre participation sont essentielles pour que nous puissions continuer à grandir ensemble sur notre chemin spirituel. Rappelez-vous que vous êtes la lumière et que vous ne devez permettre à personne d'effacer votre essence. Continuez à vous protéger, à prendre soin de votre énergie et à partager l'amour que vous avez dans votre cœur. Le monde a besoin de vous de la manière la plus authentique et la plus vraie possible. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que votre voyage de guérison et de protection soit complet et éclairé.